Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Le malus auto va augmenter le 1er mars. Un automobiliste qui fait immatriculer une voiture thermique neuve doit payer cette taxe, qui varie selon le niveau d'émission de CO2 du véhicule. Dès samedi, le malus concernera davantage de modèles et son montant va s'alourdir. Exemple, la Toyota Aygo Essence sera désormais taxée de 75 € au lieu de 0 € par le malus écologique. Quant à la Dacia Sandero, son malus passera de 75 à 190 €. 7 590 €. C'est le prix du mètre carré dans l'arrondissement le moins cher de Paris, le 19e. À l'image du pays, les tarifs immobiliers ont aussi reculé dans la capitale l'an dernier. Fin 2024, le prix du mètre carré s'affichait en moyenne à 9 500 €, en baisse de 3%. Notre journaliste Christine Lejoux vous dévoile les arrondissements où les prix ont le plus chuté. Coup de mou pour le Bitcoin. Le 20 janvier dernier, jour de l'investiture de Donald Trump, la star des crypto-monnaies atteignait son plus haut historique à 109 000 $. Depuis, le cours du Bitcoin a accusé le coup et est repassé sous les 90 000 $. Est-ce le moment d'investir ou, au contraire, la chute de sa valeur va-t-elle se poursuivre ? Capital a interrogé plusieurs spécialistes. 228,90 € par an en moyenne, c'est ce que coûtent aux Français les services de leur banque. Cartes de paiement, frais de tenue de compte, les coûts facturés par les établissements bancaires ont augmenté d'1,7% en 2025. Mais quel que soit votre profil, vous avez intérêt à comparer les offres. Les cadres, par exemple, s'en tireront pour 11,50 € par an, en optant pour les banques en ligne Fortuneo et Boursobank. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.